Tu me dis quand c'est bon? C'est tout bon. Ok, la vie, ma vie. Passe-moi un stylo et une feuille, de toutes mes erreurs que je puisse faire un deuil. Des projets disparus, des échecs pris en pleine gueule. Encore une soirée vide, je me sens isolée. Je croyais avoir une vie de rêve, je croyais être comblée. Toujours refuser de m'attacher. Les sentiments font souffrir. À chaque fois, j'ai préféré fuir. C'est le seul moyen de ne pas me détruire. Toute ma vie tournée au drame. La raison de mon sourire devenue à cause de mes larmes. Mais sans domicile fixe, je me demande de pouvoir me coucher sans avoir peur des gens qui vont me toucher. Avant de dormir dans les métros, je ramassais tous les mégots. Chaque matin, je me levais pour demander un peu de monnaie, une tente qu'on me réchauffait. Mais maintenant, c'est fini. Oui, maintenant, je revis. L'amour, la joie, je fais mes choix. De la beauté partout autour de nous. Liberté, beauté, diversité. En chantant, j'applaudis. Faut pas s'en faire, je me laisse plus faire. Si t'as pas compris, la beauté t'approche pas trop. Où tu vas cramer, les autres un peu kiffer, en toute oui, en toute liberté. Voilà. Merci. Je fais de l'âge depuis mes 12 ans que j'écris. Depuis tes 12 ans? Ouais. Après, souvent j'écris tout ce qui me passe par la tête par rapport à mon passé, par rapport à tout, la rue, justement. Qu'est-ce que je ressens, tout ça, quoi. Donc, à la base, je faisais pas, je partageais pas. Après, en fait, il y a un pote, quand je faisais la manche, il m'a dit, mais Émilie, genre, tu fais bien, en fait, les choses, les textes et tout. Tu peux faire plein de trucs avec ça et tout. Et après, genre, il a pris mon cahier, du coup, parce que j'étais en train d'écrire. Et en fait, il a chanté à la manche. Il a dit, en fait, mon texte à la manche. Et genre, il y a beaucoup de monde qui s'est mis et tout. Et ça a vachement... les gens, ils ont aimé, quoi. Et ils disaient que c'était moi, en fait. T'étais à côté de lui, du coup. Voilà. Et moi, genre, j'étais genre en mode... voilà, je savais pas, en fait, tu vois. Et après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais mets-toi à t'enregistrer et tout, parce que genre, ce que tu fais, c'est... Enfin, c'est beau, quoi. Alors, il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit, par exemple les éducateurs de rue, ils m'ont dit, mais il y a des studios pour qu'ils prennent et tout. Mais moi, j'ai toujours pas... J'ai dit non, 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 tout le temps. Voilà. Et pourquoi tu dis non? Parce que c'est un peu stressant. C'est stressant de le faire devant tout le monde. Genre, c'est pas pour gagner du bif, tu vois, c'est plus pour des conseils, en fait. Tu vois, parce que derrière les textes que je veux faire, en fait, ça donne des conseils ou des choses que les gens ne voient pas réellement, en fait, ce qui se passe, que ce soit dans la rue ou même un enfant, qu'est-ce qu'il peut ressentir. Et donc ça, pour moi, c'est primordial. Pour moi, ça a été dur. Et en fait, quand je le chante, moi, je m'envole un peu. Je suis à fond dedans, quoi. Et ça me fait un peu oublier, on va dire. En vrai, bah, on va dire, j'ai souffert petite, beaucoup de choses. Et en fait, moi, je parlais pas. Moi, je suis une fille qui parlait pas. J'étais renfermée sur moi-même. Et genre, pendant 8 ans, j'ai vécu l'enfer. J'ai cru pas finir, en fait. Et, de mes 5 ans à mes 13 ans. Qui m'a fait devenir un peu impulsif, délinquant, tu vois. Et en fait, dans ça, ben, genre, j'écrivais des textes, en fait. Soit des textes, mais non rythmés, rien, tu vois. C'était juste pour... c'est une façon, en fait, de me dire que c'est pas vrai, tu vois. Que c'est irréel et que, genre, tout ce que j'écris, ben, en fait, c'était pour m'enlever la douleur, en fait. En fait, j'ai recommencé, ça fait 1 an que j'ai recommencé à écrire, justement. Et parce que du coup, j'ai perdu mon papa. Et donc, en vrai, dans mon texte, souvent, là, c'est des anciens textes que j'écris de la rue. Et ben, j'écris de mon passé, de ce que j'ai vécu, un peu de tout, en fait. Je suis impulsif et j'ai aussi des problèmes judiciaires. Parce que j'avais l'impression que personne ne me comprenait, en fait. Voilà. Et du coup, ben, ça a fait engendrer des problèmes par la suite. On va dire ça comme ça. Certes, certains moments je picolais parce que justement j'étais dans une détresse
assez forte. Donc je dis vas-y, je vais boire vite fait. Mais même jusqu'à m'en bourrer la gueule et d'être vraiment mal, voilà. Mais c'est pas parce que je bois, juste parce que je suis alcoolique ou que ceci. Non, c'est juste qu'il y a une souffrance intérieure en fait, dans chaque être humain. Sauf que comme tu la vois moins sur des SDF, parce que de toute façon ils ont pourri leur vie, ils ont rien fait de leur vie. Tu sais pas ce qu'ils ont eu en fait avant, tu vois. Il y en a qui peut être millionnaire, du jour au lendemain il peut tomber. Et après tu parles de respect. Sinon même il y en a qui quand tu fais la manche, ils disent va travailler, tu vois. Alors qu'en fait genre c'est galère. Déjà il faut le logement, il faut prendre des douches, enfin un minimum d'hygiène, un minimum déjà la tête sur les épaules, un minimum où en fait tu es habitué à rester dans un logement. En fait peut-être c'est facile, mais pour nous en vrai c'est de s'habituer à une situation on va dire normale, dans un toit, que tu peux manger en fait à ta faim, que genre tu peux dormir tranquille. Alors qu'en fait quand tu es dehors tu dors quoi? Sur un carton, sur 2 couvertures, t'as froid, t'es toujours aux aguets, tu sais pas qui va te prendre tes affaires, tu sais pas ce qui va se passer. Après moi je trouve aussi que souvent les gens ils jugent vachement, tu vois. Peut-être même si quelqu'un se drogue, c'est parce que justement on a tellement, la personne a voulu tellement qu'on l'aide et au final genre au bout d'un moment tu baisses de motivation parce qu'au final il n'y a personne qui est là genre. Donc il va s'autodétruire. C'est comme une autodestruction en fait. Et on te dit par exemple on te dit arrête de fumer, et tu vas pas arrêter parce que genre tu sais même pas comment faire parce que genre t'en peux plus. Ou même quand tu fumes un bédo, c'est parce que genre t'as envie d'être je sais pas comment expliquer. Parce que t'as commencé pourquoi le bédo? Il y en a, ils ont commencé parce que c'est à cause je suis pas bien, voilà. Si à ce moment-là il y a personne, c'est sûr que le lendemain la personne va fumer 10 joints et après tu vas le juger parce qu'il fume des joints, tu vois. Moi j'aime pas le moment où en fait t'as un jugement sur l'autre. En fait, c'est parce que certes c'est dehors, tu peux pour les gens en fait on est des crasseux, ils veulent pas nos camps, qu'ils s'en sortent ou que plein de trucs et dire qu'on veut pas qu'on s'en sorte c'est vraiment genre pas sympa parce que on veut s'en sortir mais quand t'es dehors t'as pas les outils en main. Des fois quand tu fais la manche devant les magasins, les gens ils te voient comme une personne de la rue, donc un clochard, une clocharde. Donc ils vont dire non, je peux pas vous prendre. Ou avant vous étiez comme ça. Qui va me dire que vous n'allez pas voler dans le magasin? Qui va me dire que vous n'allez pas faire ça? Tu vois? Ils vont juger directement parce que avant tu m'as vu en face devant le magasin. Moi ça m'est arrivé. Tu vois? Ou même je voulais faire une formation. Non, Madame Payarès, vous êtes à la rue donc on peut pas vous aider. Parce que justement pas de logement. Donc en fait au final tu te retrouves toujours dans le même système. Et quand tu fais une demande de logement, des fois ça prend 1 an, 2 ans, 6 ans. Et pourtant tu as envie tous les jours de t'en sortir. Mais au bout d'un moment, quand tu fais les choses pour légalement, on va dire, tu vois, légalement, les choses, au final, ça se finit toujours sur un banc, en train de faire la manche et à se faire juger, alors qu'au final, on veut s'en sortir, parce qu'on est tous pareils en vrai.